Oscar Temalou, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un mot d'abord sur la stèle. Le président Gaston Flosse semble revenir sur sa décision. En tout cas, c'est ce qu'il a dit hier soir encore sur notre antenne. Cette stèle peut-elle cohabiter à côté de celle de Jacques Chirac inaugurée ce week-end, selon vous? Je me suis déjà prononcé là-dessus. Mais s'il faut revenir sur ce qui a été fait, ça a été très bien fait, en présence du président du gouvernement, que j'étais à l'époque, du maire de Papeete, des représentants des confessions religieuses et également de la présence de plusieurs délégations étrangères qui sont venues ici. Donc c'est un emplacement aujourd'hui qu'il faut respecter. Ça a été fait et je ne vois pas pourquoi il faut le déplacer uniquement parce qu'on n'est pas d'accord sur le plan politique. C'est tout, hein, c'est une décision politique. Non, ça serait, je dirais, enfantin de le faire et ça serait un manque de respect, je suis d'accord avec le président, par rapport aux gens qui sont morts, qui se sont donnés pour les essais nucléaires français. Alors vous êtes revenu ce week-end de New York. Quel bilan faites-vous de vos interventions devant le comité des 24 ? Je dois dire d'abord que, après plusieurs années, après avoir frappé à la porte de l'ONU depuis 1978, la différence c'est qu'aujourd'hui nous avons le droit de citer à New York. On y va, nous sommes chez nous. On n'a plus besoin d'appeler est-ce qu'on peut venir. Et c'est pas fini. En octobre prochain, il y a encore une autre délégation. Et ça ne va plus s'arrêter là. La France a des obligations vis-à-vis de notre pays. Elle ne peut pas rester dans cette attitude précaire, incertaine, ne pas trop savoir ce qu'il faut faire, parce que la délégation, quelques membres de la délégation de l'ambassade de France à New York étaient présents quand nos collègues de Kanaki ont fait leur discours, et ils se sont levés, ils sont sortis quand j'ai commencé à prendre la parole. C'est pas normal. Plutôt satisfait malgré tout. Mais bien sûr, la France a des obligations. Il y a des résolutions qui ont été adoptées à l'ONU. Par qui? Par tous ces pays membres, dont la France. Et on demande à la France de respecter ces résolutions qu'elle a elle-même adoptées. Et surtout en tant que membre du Conseil de sécurité. Justement, dans votre intervention vendredi dernier, vous parliez de l'immigration française massive qui prive les Polynésiens d'emploi et fausse les votes. Gaston Flosse vous répond par les chiffres de l'ISPF, 7500 personnes en moins ces 5 dernières années. Il vous accuse de mentir sur la scène internationale. Sur quoi basez-vous votre argumentation? Ne lisez pas une partie de mon intervention. Je ne fais que citer. Voilà. J'ai dit exactement qu'en ce moment en Europe, les entreprises privées, françaises et européennes et étrangères, se mettent en place. On sait qu'ici, il y a eu un cluster qui a été mis en place, qui va rejoindre donc ces sociétés-là, pour venir ici exploiter les ressources qui sont sous notre océan. On sait qu'il y a du pétrole, de l'or, du cuivre, du platine et tout ce que vous voulez dans notre océan. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Quand on va commencer l'exploitation de ces ressources, il va y avoir une immigration massive, européenne, je dirais. Aujourd'hui, nous avons le passeport européen. N'importe quel Européen peut venir ici, chez nous, et s'établir chez nous. C'est pour ça que nous avons le passeport européen. Alors, en tant qu'habitant de ce pays, indépendantiste, je dis non. Nous sommes un tout petit pays et c'est pas ce foutu statut d'autonomie qui va protéger ce pays de l'immigration. Du passeport maori, comme vous le preniez à une époque. Vous ne pouvez pas aller comme ça vous installer en Amérique ou en France et travailler en France. Tous les jours, on entend parler des sans-papiers en France. C'est un problème. Alors chez nous, il n'y a aucune protection. Il n'y a aucune protection contre tout ça. Quelle protection prenez-vous à ce moment-là? Le passeport Maori, comme non, vous nous preniez disons aux gens à une de époque. faire notre carte Maori. Ça, j'espère que toute la population m'entend. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons atteint le chiffre de 11 000 cartes. Voilà, il nous faut continuer jusqu'à un certain chiffre, je dirais quand on aura 70 000 cartes, on discutera avec le comité de décolonisation à New York pour la mise en place du gouvernement indépendant de notre pays. Justement, concernant ce statut, lors du colloque sur l'autonomie, Gaston Flosse a parlé d'une éventuelle évolution du statut vers un pays associé. Vous défendez le statut d'État associé. Une tromperie Quelle est la de plus. différence? Pays associé, État associé. C'est une fumisterie de plus, une tromperie de plus, c'est ce qu'il a toujours fait. Rappelez-vous, en 1984... On a l'impression que vous vous rejoignez parfois, non? Il a dit que ça y est, c'est la limite. On ne peut plus aller plus loin. Aller plus loin, ça serait l'indépendance. Et aujourd'hui, il parle de pays associés, mais tout en restant sous l'égide de la France. Je ne comprends pas ça. Aujourd'hui, nous sommes sous l'égide des Nations Unies.
Voilà la réalité. Et on ne peut plus retirer ça. Donc vous vous rejoignez ou pas? Non, pas du tout. Oscar Temaru, pardon, merci d'avoir accepté notre